Et salut à tous les amis, c'est Mister HB. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ressemble un peu à ma première vidéo sur un showcase d'une caisse. Donc aujourd'hui ça va pas être la caisse des jouets malheureusement, ça va être la caisse du front froid ou autrement dit Cold Front. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un petit peu pris mes tours. Donc on va tout de suite aller, pas en survie, mais en box ou bac à sable. Parce que c'est le meilleur mode de jeu pour tester les tours. Parce qu'on a argent illimité et vie illimitée, donc c'est super pratique. Donc voilà, donc comme vous le savez déjà, j'espère, je vais prendre une carte, et ça va être Crossroads. Donc pour les tours, on va commencer avec le Sledger. Alors donc, les amis, je suis de retour et j'ai placé le Sledger. Alors donc, le Sledger c'est une tour qui a été ajoutée dans le jeu en 2021 après la Frost Invasion. Pendant la Frost Invasion, c'était la tour de l'événement. Donc je l'ai eu à ce moment-là, je l'ai pas acheté avec des redites. Et donc, normalement, comme vous pouvez le voir si je fais ça, de base, c'est un gars avec un bonnet, une tenue et un sledgehammer, donc une masse quoi. Un marteau masse, donc c'est pour ça qu'il s'appelle le sledger. Et là, c'est un design tout différent. Là, c'est un squelette avec une cuirasse et avec un marteau beaucoup plus travaillé, je trouve. Donc, il est comme ça au niveau 0. Au niveau 1, il a un petit casque, et puis c'est tout. Au niveau 2, son marteau il change, il a des pics sur les deux côtés. Et il y a des petites bandes sur le marteau, qu'il n'y avait pas là. Pour le niveau 3, il a une visière. Le marteau change pas. Et sauf qu'il a des petits bandages maintenant sur son bras, qu'il n'avait pas. Après, c'est là où on commence vraiment à changer et c'est bien. Pour le niveau 4, il gagne un peu une cotte de maille au visage et il a 2 cornes de bélier sur son casque. Donc c'est assez stylé je trouve. Et au dernier niveau, donc le niveau 5, oui je sais il y a beaucoup de niveaux. Là il a des épaulettes. Bref, il a vraiment une armure de légionnaire romain. Et donc les cornes de bélier n'ont pas changé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il a des yeux tout bleus. Donc voilà. Son marteau change parce que il y a plein de particules de glace et il y a des parties de son marteau qui sont devenues complètement de la glace. Il a aussi des cristaux de glace sur une de ses épaulettes. Et donc je vais vous montrer comment il attaque. Parce que vous allez voir, ça change vraiment au fil des niveaux. Par exemple, je vais en mettre un là. Vous allez voir au niveau 1. Comment dire, il va pas faire l'enfeu. Donc on va faire apparaître mon armée la plus cool. Donc, on va faire apparaître le Megadoc. Vous allez voir, c'est pas ouf. Boum, boum, boum. Donc, vous voyez, il fait que 8 dégâts. Donc là, c'est là où il va commencer à pouvoir geler, je crois. Mais lui, il peut pas se faire geler, malheureusement. Donc, on va juste spawn des plus petits. Voilà, comme un Aged Egg Roll. Regardez. Boum. Et là, il est ralenti. Donc ça, c'est... Et s'il le frappe beaucoup de fois, il peut le geler complètement. Ça, normalement, c'est... ce niveau-là, il est très bien parce que je crois que si
il y a un ennemi qui est piégé dans un bloc de glace, je pense qu'il fait x2 dégâts à l'ennemi. Donc on va tout de suite checker ça en faisant apparaître un autre. Et vous allez voir, c'est super cool. On va dire, ils sont au même niveau. Mais là, je vais faire apparaître un... Qu'est-ce que je vais faire apparaître? Un Deep Freeze. J'ai dit un Deep Freeze. Oh non, on va dire un Corrupted Chasseur. Regardez, boum boum. Vous avez vu les dégâts? J'en ai mis juste 2. Il est passé de 800 à 0. Vous voyez la puissance? Et là, bien sûr, bon, si on fait au max, ils peuvent en toucher plusieurs. Donc là, si je fais boum boum boum, si j'en spawn un bon paquet, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment extraordinaire cette tour. Donc après, on a le sniper. Donc je vais le placer tout de suite. Donc le sniper, bon bah c'est l'une des tours les plus basiques du jeu. Hein. Et le skin n'est pas ouf. Mais en fait on peut déjà voir qu'ils ont mis plus de détails dans les autres skins. Donc là c'est comme un chasseur dans la neige. Il gagne une visière au fil du temps. Et le modèle du sniper, je pense que c'est le même que le sniper basique. Donc c'est pas ouf. Donc après on a le Brisk Commander. Donc voilà, c'est stylé. Donc là il gagne une petite barbe, un peu comme moi. Et des gants. Après, bon là il gagne l'habilité. Après, sa tenue change et à la fin, il a une plus grosse barbe, pas comme moi. Et il est tout en noir. Et donc comme vous pouvez le voir, son gun s'est amélioré parce que là. Mais... Et là, c'est un vrai big gun. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Moi je trouve que le skin est très bien fait quand même. On va pas se mentir. Donc après le prochain c'est le Frost Hunter Scout, je crois. Je sais plus si c'est Frost Hunter ou juste Hunter. Ou Snow Hunter. Bref, je sais pas. Bon, c'est juste un gars avec une chemise, des bottes, un pantalon et un petit veston. Avec un petit chapeau et de la laine. Bah, il a un gun de scout très simple. Donc après, au niveau 1, il gagne des gants avec un peu de laine. Au niveau 2, il gagne une petite barbe, des lunettes et c'est tout. Au niveau 3, son gun change. Vous pouvez voir, ça passe de ça à ça. Et il gagne un manteau avec plein de laine et plein de ceintures aussi. Vous pouvez voir par là. Et au niveau 4, il a un bandana, il a 2 guns. Bon, sinon ça change pas vraiment son skin, à part qu'il ait un sac cadeau derrière lui. Donc vous voyez, je vous ai dit, hein, ou si je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, les skins Cold Front, ils ont vraiment bien été travaillés. Donc après on a le Stranded Medic. Alors le Stranded Medic, elle a juste une sorte de blouse avec un motif camo blanc. Elle a un petit chignon, une queue de cheval et un gun de scout, donc bref, assez basique. Après, au niveau 1, il gagne des gants et un bandana. Au niveau 2, elle gagne une petite trousse de soins et une trousse de soins aussi derrière. Et des bretelles. Après, au niveau 3, elle gagne des lunettes. Et puis c'est tout. Au niveau 4, elle gagne un drapeau TDS avec un signe de métier. Donc dans son dos, c'est tout. Et après, au niveau 5, elle gagne des ailes cyber un peu. Cyber. Et il y a un petit bug que je
trouve avec, mais qui a l'air assez cool. Je sais pas s'ils l'ont patch, mais c'est que quand elle fait ça, elle laisse son gun en l'air et après elle fait l'action pour kill. Donc ouais, moi je me dis peut-être que ça pourrait être stylé, mais je trouve ça genre un tout petit peu bizarre. Oui. Donc voilà. Mais quand même en termes de skin, ils ont tous été super bien travaillés. Et donc le dernier pour la fin, celui qu'on attendait tous, l'accélérateur. Donc vous allez voir, il est très stylé. Donc, The Ice Witch Accelerator, donc la sorcière de glace. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu une personne, on va dire, pauvre, je dirais. Ou sinon retenue prisonnière à un endroit parce qu'elle a des vêtements déchirés. Elle a juste un bâton et un poing gelé. Et derrière elle, elle a une petite étoile. Donc voilà, c'est la même étoile que qu'avec son bâton. Donc après, au niveau 1, elle gagne des yeux bleus brillants et une sorte de chaîne qu'on l'avait enchaînée quoi. Après, au niveau 2, elle gagne des ceintures. Donc une ceinture à sa taille et 2 ceintures vers ses bras. Et derrière son cercle change, genre son étoile, parce que ça devient un cercle étoilé. Après, elle gagne elle gagne des bottes, un pantalon et une sorte de, je dirais, moumoute. Elle gagne aussi une corne de glace, donc le cercle change pas. Après, elle gagne une capuche, puis le cercle change pas. Et le meilleur niveau, en fait, j'avais pas la place de le mettre là, alors je l'ai mis un peu plus par là. Et vous allez voir, c'est très stylé. Donc là, elle se fait un peu ronger par le froid. Sa corne devient énorme. Son cercle est gigantissime. Et bon bah, j'ai rien à dire d'autre, hein. Skin parfait pour l'accélérateur. Sachant que vous allez voir, elle a sa propre animation. Donc, je vais vous faire. Ça c'est l'animation. Ça c'est l'animation au niveau 1. Bah, les ennemis. Boum, boum. Ça c'est son animation. Donc elle fait tourner l'étoile derrière elle, elle fait un laser blanc. Et là, je vais faire complet un peu. Voilà, l'armée des œufs. Et vous allez voir, là c'est beaucoup plus stylé. Elle fait tourner plus vite et c'est un laser bleu qu'elle fait. Donc voilà, skin parfait pour l'accélérateur. Donc là, bon, on fait le même challenge que dans toutes les vidéos showcase que je vais faire. Est-ce que l'armée du froid peut battre le Fabriqué? Allez, à tout. L'armée du Cold Front, prête à recevoir le Fallen King. Est-ce que les chasseurs sont prêts? Chef, oui, chef. Est-ce que les snipers sont prêts? Chef, oui, chef. Est-ce que les sorcières sont prêtes? Chef, oui, chef. Est-ce que les médics sont prêts? Chef, oui, chef. Est-ce que les braves âmes, les guerriers déchus, sont prêts? Chef, oui, chef. Alors, let the games begin.
verdict, la caisse Cold Front est parfaite. Les skins sont bien, les animations sont bien. Bon, malheureusement, le Brisk Commander a pas de cavalerie appropriée, mais bon. Les skins sont parfaits et une armée de ces skins peuvent rivaliser contre le Fallen King. C'est un bon test à faire. Oh, bon, ils sont tous un petit peu bancals. Mais bon, que si je fais ça. Pour la victoire! Ouais! Bon, bah... Au revoir les amis. J'ai bien aimé showcase ces skins. Et bah, on se revoit plus tard. Allez, ciao!